La comptabilité carbone dans le bâtiment, c'est un secteur qui est encore en structuration. Donc il y a une réglementation qui existe depuis, qui est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année, qui oblige d'une part à comptabiliser et d'autre part à limiter l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf. À la fois sur l'empreinte carbone qui est contenue dans les matériaux et leur mise en œuvre, et à la fois sur l'utilisation d'énergie pendant la durée de vie du bâtiment. Mais comme c'est quelque chose qui vient d'arriver, même si il y a une préfiguration et que les acteurs de la chaîne de l'immobilier, du bâtiment ont commencé à compter ça depuis 5-6 ans maintenant, c'est quelque chose sur lequel les méthodes évoluent encore. Et sur la partie rénovation, c'est quelque chose qu'on a encore très peu fait. Donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Donc les quelques retours d'expérience qui étaient publiés au moment où on a fait le plan de transformation nous disaient que effectivement on pouvait avoir un ordre de grandeur 10 fois inférieur en rénovation par rapport à la construction. Donc pour chaque mètre carré rénové, on dépensait à peu près 10 fois moins de gaz à effet de serre que pour chaque mètre carré construit sur ces matériaux et ce chantier. Là, les nouvelles études qui sont en train de sortir en ce moment nous disent qu'on serait peut-être plutôt sur quelque chose de l'ordre de 2 à 3 fois moins, selon les typologies, effectivement, et selon les projets, à chaque fois ça varie. Mais en tout cas, c'est largement moins de rénover que de construire.